Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de la Star Academy. Découvrez que sont devenus les candidats de la 10e saison de l'émission qui était présent l'année dernière au château de Damarie-les-Lys. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Après des mois d'attente, le château de Damarie-les-Lys, qui accueille la Star Academy depuis des années, a rouvert ses portes ce samedi. 13 nouveaux candidats ont ainsi intégré le château pour tenter de devenir de nouvelles stars de la chanson de demain. Un an après leur passage au château de la Star Academy, le casting très apprécié de la saison 10 a réussi à tracer son petit bonhomme de chemin depuis la fin de l'émission. Mais que sont-ils devenus? Où en sont leurs projets musicaux? On en parle, c'est parti, tour d'horizon. Amis a été la malheureuse première éliminée de la saison 10, elle a donc peu bénéficié de l'effet Star Academy. Cependant, à la suite de l'émission, elle a multiplié les showcases à sa sortie. Côté musique, elle en a profité pour ressortir une version live de son single Chaîne, un titre personnel qu'elle avait publié en 2020 sous le pseudonyme Tira sur les réseaux sociaux. Le morceau n'a pas réellement décollé sur Spotify, mais Amis continue à travailler et promet l'arrivée de nouveaux sons très bientôt sur ses réseaux sociaux. Hassen. Lui aussi parti très tôt, Hassen est le premier candidat à avoir publié un titre solo avec 11h11, un titre qui a plu aux fans de l'émission. Il a également poursuivi récemment avec Regarde-moi, un titre extrait de son premier EP Passé. Ce dernier est disponible depuis le 3 novembre dernier. Le projet comporte 6 titres. Hassen présente son projet ainsi comme une œuvre musicale reflétant une période de sa vie qu'il souhaite partager avec le public avant de tourner la page. Senzo. De son côté, Senzo, qui était un auteur et compositeur avant l'émission, a continué ce qu'il faisait avant de faire l'émission. C'est pour ça qu'à la sortie du château, il a fait travailler ses stylos et les notes de musique. Il a notamment travaillé sur Turbulence, l'un des singles de Paola, dont on reparlera juste après. Il a également publié Blabla, son premier single aux sonorités très pop et très dansantes. Paola. On en parlait justement, Paola a été entourée d'une petite équipe pour travailler sur ses propres textes. Avant même d'intégrer Damarie-les-Lys, elle avait en tête son projet et elle a donc construit son univers qui oscille entre pop française, pétillante et chansons à texte. Pour l'heure, 2 titres sont sortis, Chamboule tout et un son un peu plus posé, Turbulence dont on parlait, un EP qui est en préparation et l'artiste a notamment travaillé avec le chanteur Marius ainsi que son camarade de promo Senzo dont on parlait juste avant. Carla Donna. Carla Donna, c'est la jeune candidate qu'on a adoré détester tout au long de la saison et qu'on a fini par adorer. C'est surtout la danseuse de la saison 10 de l'émission. Elle avait publié plusieurs singles avant son entrée dans le château et avait participé à plusieurs comédies musicales. Depuis la fin de l'émission, elle a été à l'affiche de la version belge de la comédie musicale Mamma Mia. Côté musique, elle a repris son pseudo Carla Donna et de nombreux singles sont sortis. Le dernier en date, libre à elle des sonorités très pop. Julien Canabi. Très apprécié du public, Julien a dès sa sortie de l'aventure annoncé qu'il souhaitait travailler en famille. Il a ainsi coproduit avec son frère un premier single intitulé T'as le temps. Dans le même temps, le candidat a lancé une campagne de crowdfunding pour produire Canobi Family, un projet réunissant Julien, son frère, sa mère, son père et la petite amie de son frère. Mais le projet ne verra finalement pas le jour car le jeune homme a décidé de stopper sa carrière pour préserver sa santé mentale et se préserver de la célébrité. Tan Ritner. Depuis la sortie de la Star Academy, Stan court les castings pour se démarquer et réaliser son rêve. Très actif sur les réseaux sociaux, il a dévoilé son premier single Qui tu es. Côté acting, il participe actuellement à une campagne auditive pour la marque Afflelou tout en partageant des sketchs sur TikTok en attendant de décrocher un rôle. Chris Camalon. Apprécié du public, Chris est l'un des rares à ne pas avoir encore publié de single personnel. Frappé de nouveau par la dépression après sa sortie de l'émission qu'il avait déjà touchée avant cette dernière, il s'est régulièrement confié sur les réseaux sociaux. Il a travaillé sur ses projets, mais sa maladie lui a mis des bâtons dans les roues pour arriver à publier avant le début de cette nouvelle saison. Il a toutefois partagé plusieurs compositions à sa communauté et promet d'en dévoiler prochainement les premiers morceaux. Tiana. On passe à Tiana qui a été la première à signer à sa sortie et chez Sony s'il vous plaît. Elle est entourée des équipes de Vita ou encore Amel Bent. Tiana a publié depuis sa sortie le single pop urbaine Compliqué. Active sur les réseaux sociaux, elle déclare que la Star Academy l'a permis de prendre confiance en elle et que le meilleur reste à venir, alors on a hâte. Léa. On passe maintenant à la grande copine de Tiana, Léa, qui est la révélation de la saison 10.
Elle a cartonné dès sa sortie avec le single Plus fort enregistré depuis le château, avec plus d'1 million de streams sur Spotify, c'est la chanson la plus streamée de la saison 10. Pour le moment, le morceau n'a pas eu de suite, malgré tout, la jeune femme avait signé avec les équipes de Vita, mais plusieurs rumeurs laissent sous-entendre que Léa aurait résilié son contrat pour cause de désaccords créatifs. Très discrète sur les réseaux sociaux, Léa ne communique que très peu sur ses futurs projets, on en saura peut-être plus très bientôt. Louis Albi. Après la Star Academy, Louis Albi a signé avec Sony Music et il est le premier à avoir publié un album intitulé Pleurer de joie. Le disque raconte son histoire, ses combats, ses aventures sentimentales. Il a également une liste de concerts qu'il débute très bientôt. De plus, selon Clément Garin, Louis est pressenti pour être l'un des prochains candidats de Danse avec les stars sur TF1 au printemps 2024. Enola Cox. Si elle a fini deuxième de la Star Academy l'an dernier, Enola aurait pu après l'émission signer un contrat avec un grand label. Cependant, l'artiste ne voulait pas être un produit, ainsi c'est en indépendante et sans le soutien financier d'une grosse équipe qu'elle a souhaité poursuivre sa route dans la musique. Elle a publié il y a quelques semaines un premier EP poétique intitulé Mémoire d'un été. Sans promotion, le projet a reçu un bel accueil de la part des fans de l'émission et de la chanteuse, mais pas que, et elle continue en tout cas à travailler sur ses projets et sa direction artistique. Et enfin, Anisha Jo. Grande gagnante de la saison 10, Anisha est restée fidèle à elle-même. Après avoir repris ses études, elle s'est penchée sur l'enregistrement et l'écriture de son premier album. Intitulé Lumière, il dépeint ses doutes, ses peurs, mais aussi les croyances qui éclairent sa vie. Le projet est sorti le 3 novembre dernier. La chanteuse a profité de l'invitation sur le plateau du Prime de lancement pour défendre son univers. On lui souhaite plein de réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les que sont-ils devenus des candidats de la Star Academy de l'année dernière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias et notamment d'infos sur la Star Academy puisqu'on reprend toutes les semaines notre débrief chaque dimanche. Soyez au rendez-vous. Vous saurez tout sur cette chaîne YouTube. Merci à tous de nous suivre. Merci à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Les liens vers ses réseaux sociaux sont également dans la description. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.